Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chrétien Sage, votre refuge spirituel pour explorer la sagesse chrétienne et les mystères de l'âme. Si ces réflexions touchent vidéo-accroche votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir plus de bénédictions et de guidance divine. Ensemble, plongeons dans un sujet crucial aujourd'hui, les 4 péchés qui bloquent vos bénédictions. Si votre cœur désire avancer dans la foi, discerner les mystères de Dieu et marcher dans les bénédictions célestes, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Fermez les yeux un instant et imaginez une lumière douce filtrant à travers les ténèbres de votre âme. La Bible nous enseigne en Proverbe 4,19 que le chemin des méchants est comme les ténèbres, ils ne savent pas à quoi ils trébuchent. Ces péchés invisibles peuvent bloquer les bénédictions que Dieu prépare pour vous. Mais aujourd'hui, nous allons les dévoiler un par un. Avez-vous déjà senti un vide malgré vos prières? Peut-être un péché se cache-t-il là. Alors le premier péché, c'est l'orgueil à un vent sauvage balayer les murailles de Babylone, portant l'écho d'une voix arrogante défiant les cieux. Imaginez Nebuchadnezzar, roi drapé d'or et de pouvoir, ses yeux brillants de vanité face au tour de son empire. Dans Daniel 4,30, il proclama avec fierté « N'est-ce pas par ma force que j'ai bâti cette grande Babylone ?» Ce cri d'orgueil fut un défi à Dieu, et bientôt sa gloire s'effondra. Rabaissé, il broutait l'herbe des champs, son esprit brisé par sa propre vanité. Cette histoire résonne dans votre vie. Avez-vous déjà senti cette chaleur monter, ce désir de crier « Regarde ce que j'ai fait !» Après un succès, l'orgueil ne forge pas d'éternité, il dresse des murs entre vous et la grâce divine. Jacques 4,6 avertit « Dieu s'oppose aux vaniteux, mais il fait grâce aux humbles. » Chaque refus de demander pardon ou d'admettre une erreur renforce ce barrage contre les bénédictions. Revivez un moment personnel. Une dispute où vous avez serré les poings plutôt que de tendre la main, ou une prière où vous avez eu une faiblesse par peur. Ce roi intérieur murmure « Tu n'as pas besoin d'aide ». Pourtant, Nebuchadnezzar retrouva son trône par l'humilité. Psaume 10,4 ajoute « Dans la vanité de son cœur, le méchant ignore Dieu. » Votre âme lutte peut-être contre cette ombre. Sentez-vous cette tension? Avez-vous déjà repoussé un pardon ou un conseil par orgueil? Ce péché est le premier roc bloquant vos bénédictions. Imaginez poser votre couronne au pied de la croix, comme Pierre après sa trahison, Luc 22,62, trouvant rédemption. Avez-vous déjà senti le soulagement d'un pardon? Quel mur d'orgueil pourriez-vous abattre aujourd'hui? Le deuxième péché, la jalousie. Écoute-moi, toi qui portes ce cœur battant. Une voix murmure en toi, n'est-ce pas? Pourquoi lui et pas moi? Elle s'insinue doucement, comme une brise amère glissant entre les arbres. C'est la jalousie, un poison subtil qui s'enracine sans que tu t'en rendes compte. Regarde en toi, dans ces coins sombres où tu caches tes pensées. Te souviens-tu de Caïn, cet homme dont les yeux s'embrasèrent d'envie envers son frère Abel? Genèse 4,5 à 8 raconte comment son offrande rejetée le poussa à un acte irréparable, le meurtre. Sa jalousie n'a pas seulement pris une vie, elle a éteint sa propre lumière intérieure. Et toi, qu'en dis-tu? Quand as-tu senti cette pointe acide monter? Peut-être en voyant un ami célébrer une promotion, une sœur rayonner d'une nouvelle joie ou un voisin recevoir ce que tu désires en secret. Galates 5,26 résonne comme un écho dans ton esprit. Ne soyons pas envieux les uns des autres. Cette émotion te vole ta paix, comme un voleur dans la nuit, et pire encore, elle dresse une barrière entre toi et la main généreuse de Dieu. Imagine le faire, pose la question à ton âme, au pied de la croix, quand Jésus, dans Matthieu 5,44, d'un frère ou d'une sœur, nous appelle à aimer nos ennemis, ne détourne pas les yeux, prier pour ceux qui regarde cette vérité en face. Prie pour libérer ce fardeau. Demande à Dieu de remplacer cette amertume par une paix nouvelle. Pourquoi lui
Quel nom Répètes-tu ou en visage silence, te serrant viennent les à poings l'esprit sur une dans cet injustice instant? perçue? Mais Libère-les dans écoute une plus prière profondément. silencieuse. Ton cœur te répond, le troisième Et péché, si cette réussite n'était pas un l'avidité, vol, mais un signe? Dans une ville la grouillante jalousie de te coupe lumières des et de bénédictions, promesses, car elle te détourne vivait de la un homme gratitude. nommé Élias, un rêveur Psaume aux poches 37, vides mais au cœur plein un nous d'ambition. guide. Chaque Ne matin, t'irrite pas contre les il méchants, courait ne après sois pas l'argent comme jaloux un de ceux oiseau qui font le mal. poursuivant un mirage, laissant Ton derrière esprit lui lutte, n'est-ce les pas? rires de sa famille, Cette et les envie te prières pèse qu'il murmurait comme une autrefois. chaîne invisible. Prends Son un moment, bureau devenait là, son hôtel. maintenant. Les Respire chiffres, c'est lentement. Dieu, et sa Laisse foi cette s'effacer question comme un dessin s'installer. sous la pluie. Quand as-tu laissé la Il jalousie accumulait des t'oranger? richesses, bâtissant une tour de Peut-être billets, en comparant ta vie ignorant à les celle d'un appels de sa autre sur les femme réseaux et les yeux sociaux, curieux de ou ses en enfants. murmurant des Mais un rancunes jour, dans l'intimité de tes une prières. tempête financière Cette s'abattit, émotion est emportant un sa fardeau que fortune tu peux en un déposer. souffle cruel. Assis parmi les décombres, il comprit trop tard les paroles de Matthieu 6,24. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. L'avidité l'avait enchaîné à des trésors terrestres, loin des bénédictions célestes qu'il avait négligées. Et toi, qui parcours ce chemin aujourd'hui, vois-tu un peu de cet Élias en toi? Imagine une scène. Tu comptes tes heures supplémentaires, rêvant d'une maison plus grande ou d'une voiture rutilante, tandis que ton esprit s'éloigne des promesses de Dieu. L'avidité n'est pas seulement l'amour de l'argent, c'est ce qui te détourne de l'essentiel. Écoute, Hébreux 13,5 qui murmure « Ne soyez pas avides d'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit « Je ne te délaisserai point ». Cette parabole moderne te parle-t-elle? Peut-être passes-tu des nuits à planifier des gains, oubliant de lever les yeux vers le ciel. Regarde autour de toi. Que vois-tu dans tes mains? Des pièces qui scintillent ou des instants précieux avec ceux que tu aimes? L'avidité te lie à un sol instable, là où les bénédictions de Dieu coulent comme une rivière éternelle. Pose-toi cette question, là, maintenant. Qu'est-ce qui occupe plus ton cœur, l'argent ou Dieu? Peut-être vois-tu un collègue prospérer et te demandes-tu pourquoi pas toi, ou tu sacrifies ton repos pour un salaire de plus. Libère-toi de ces chaînes. Imagine Élias, après sa chute, ramassant une Bible poussiéreuse, priant pour une nouvelle chance. Ésaïe 55,2 l'encourage. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Ta libération commence quand tu choisis les trésors célestes. Quel objet ou rêve te tient captif aujourd'hui? Visualise-le s'envoler, laissant place à une paix que l'argent ne peut acheter. Les bénédictions attendent, prêtes à couler si tu ouvres ton cœur. Que choisis-tu de poursuivre à partir de cet instant? Le quatrième péché. L'ingratitude. Comme un jardin oublié sous un soleil ardent, une âme ingrate se fane, ses pétales flétrissant sous l'éclat des bénédictions qui pleuvent pourtant sans cesse. Imaginez un champ autrefois vibrant, où les fleurs dansaient au gré du vent divin, maintenant silencieux, négligés par l'oubli d'un cœur distrait. Souvenez-vous de cette scène sacrée, 10 lépreux, marqués par la maladie, criant leur désespoir à Jésus. Avec une compassion infinie, il les guérit, leur peau retrouvant vie sous son regard. Luc 17, 16, 17. Mais où étaient les 9? Seule une voix s'éleva, un cri de gratitude brisant le silence, tandis les autres s'éloignaient, emportant leur miracle sans un mot de louange. Ô âme voyageuse, entends-tu ce murmure dans ton propre esprit? L'ingratitude est un voile doux mais lourd qui ternit la lumière des dons divins. 1er Thessaloniciens 5,18 chante comme une mélodie céleste. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Chaque matin, où le soleil caresse votre visage, chaque souffle qui remplit vos poumons, ce sont des cadeaux murmurés par le Créateur. Pourtant, combien de fois vos lèvres restent closes, votre cœur occupé par des plaintes ou des désirs insatisfaits? Cette porte au miracle se ferme doucement quand la gratitude s'efface. Prenez cet Plonge instant, dans tes souvenirs, maintenant, là où le temps s'arrête. sous ce ciel de juillet Rappelez-vous 2025. une bénédiction récente. Fermez les yeux et laissez une main prière tendue dans s'élever, l'épreuve, un une murmure santé de retrouvée, gratitude pour un ou détail une parole de votre d'espoir journée, inattendue. un sourire, L'avez-vous repas, remercié, ce Dieu une qui veille pensée sur douce. vous?
Sentez la brise de ce Psaume moment vous 104 effleurer, vous invite. un rappel de sa présence. Entrez dans ses portes avec des Votre actions de essence, grâce, cette dans flamme ses parvis intérieure, avec des louanges. s'éteint un peu quand vous oubliez de Quel louer. cadeau oublié Imaginez les osez-vous cieux célébrer s'ouvrant, aujourd'hui. une pluie de grâce. Laissez votre attendant voix votre joint de rejoindre celle du reconnaissance. lépreux reconnaissant et sentez votre âme s'épanouir sous ce soleil de bénédiction. Écoute bien, mon ami, ce chemin vers la délivrance. Levez-vous, ô âme assoiffée de lumière. Il n'est jamais trop tard pour briser les chaînes qui vous retiennent. Écoutez cette promesse qui éclate comme un feu d'artifice dans le ciel de votre esprit. Jean 8,36 clame avec puissance. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Oui, vous, là, en cet instant précis sous ce ciel de juillet 2025 à 10h36 AM4, vous pouvez vous libérer des ténèbres de l'orgueil, de la jalousie, de l'avidité et de l'ingratitude. Ces péchés, ces barrages qui ont retenu le flot des bénédictions, peuvent s'effondrer aujourd'hui si vous le voulez. Imaginez cette scène. Vous tendez les mains vers le ciel, votre voix s'élève dans une prière sincère, confessant ces faiblesses qui vous ont pesé. Humiliez votre cœur, laissez tomber les masques, et ouvrez grand les portes de votre âme à la grâce infinie de Dieu. C'est un cri de victoire, un acte de foi qui fait trembler les murs de votre passé. Visualisez une rivière majestueuse, ses eaux cristallines déferlant avec force après la chute de ses obstacles, portant des bénédictions que vous n'aviez pas osé rêver, paix, joie, abondance spirituelle. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité à portée de votre cœur battant. Sentez l'énergie monter en vous. Romains 6,14 vous encourage. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes sous la grâce. Chaque mot de cette prière est une pierre arrachée à ces barrages. Êtes-vous prêt à crier vers Dieu, à lui demander de vous renouveler? Peut-être avez-vous porté ces fardeaux trop longtemps, les traînant comme des chaînes rouillées. Aujourd'hui, c'est le moment de les briser. Imaginez-vous debout, libre, les bras ouverts sous une pluie de grâce. Quel péché confessez-vous en cet instant? Nommez-les dans votre esprit et sentez le poids s'alléger. Que la douce présence de Jésus-Christ vous enveloppe, cher cœur. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi, brisés mais ouverts, conscients de nos fautes. Délivre-nous de l'orgueil, du manque de pardon, de l'ingratitude et du compromis. Purifie nos cœurs. Ouvre les cieux. Active nos bénédictions par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi. Partage-la à quelqu'un qui a besoin de ce message et laisse un commentaire avec cette phrase « Seigneur, débloque mes bénédictions, je me repens ». Que Dieu restaure votre âme